Encore une fois de plus, c'est moi, votre humble serviteur, le prophète Boanerges Liambou Rodrigue. Je me présente comme d'habitude avec notre deuxième numéro que nous avons intitulé, nous sommes toujours dans notre émission intitulée 10 minutes avec Dieu. Vraiment, restez coachés parce que ces 10 minutes avec Dieu vous fera du bien. Ce sont des moments de grands changements, des 10 minutes qui vont changer votre vie, de 10 minutes de restauration. Les 10 minutes que nous allons passer avec Dieu, ce sont des 10 minutes qui vont marquer votre vie, les 10 minutes qui vont transformer votre vie. Sans plus tarder, notre émission s'intitule 10 minutes avec Dieu. Oui, Dieu n'a pas besoin de plusieurs minutes pour transformer ta vie. Alors, aujourd'hui, j'apporte un thème très important. Ce thème est à la base de beaucoup de choses. C'est les thèmes ou les sujets que nous appelons dans le jargon chrétien le mari ou femme de nuit. Moi, je vais apporter un plus pour dire que ce n'est pas vraiment le mot exact, mais le mot exact signifie, et ça veut dire que je me suis marié la nuit. Parce que dans cette citation, s'il y a des esprits qu'on doit combattre, les esprits qui opèrent dans une dimension de colère, de la jalousie, il n'y a pas comme des esprits de femmes ou mari de nuit. Alors, ce sont des esprits qui ne laissent pas les gens tranquilles. La vie, dès que tu es combattu par ces genres de démons, ces genres d'esprits, bien aimé, ta vie ne peut pas avoir de l'impact physiquement. Au fait, je me suis marié la nuit. Voilà pourquoi physiquement, je ne peux pas vivre un beau mariage. Je ne vais pas avoir de beaux enfants, voire même, je ne peux pas vivre la progression physiquement parce que dans la vie, on ne peut pas avoir des choses et son doublir, ça doublir. Donc, ça n'existe pas. En fait, dès que tu es marié la nuit, ça signifie la vie physique est compliquée. Alors, j'énumère 7 points qui signifient que tu as un problème de mari ou femme de nuit. Alors, le premier point, le point majeur. Mes frères et sœurs, si vous allez vous retrouver avec des choses que je vais citer ce soir, vous devez catégoriquement chercher la délivrance. Alors, faire l'amour dans un rêve, ça signifie que toi, tu es marié la nuit. Le premier signe qui montre que tu as un problème de femme ou de mari de nuit, le premier signe, je dis, voir dans tes rêves, dans le songe, que tu es en train de coucher, de passer des rapports sexuels avec des personnes connues ou inconnues. Ça, c'est le point majeur. Faites attention. Si vous remarquez que dans tes rêves, tu te vois toujours faire l'amour avec une autre personne, homme ou femme, ça c'est un problème sérieux, c'est un signe majeur. Le deuxième point, lorsque tu remarques l'instabilité pas possible, la vie que tu as menée l'année dernière, c'est la même vie. C'est comme si rien ne progresse dans ta vie. L'instabilité dans le domaine du mariage. En fait, l'âge avance. Ou même tu remarques que dans ta vie, rien n'est stable. Tu peux avoir le projet. Déjà, pour avoir un appartement, c'est un problème. Pour avoir tout ça, en fait, l'instabilité, ça veut dire que toi, tu as un problème. Pourquoi tu as un problème? Parce que ça veut dire que si dans le monde physique, tu n'es pas stable, ça veut dire que dans le monde spirituel, tu es stable là-bas. Parce que la vie, c'est d'abord spirituel. Tu ne peux pas être fort physiquement si dans le spirituel, tu n'as pas résolu quelque chose. En fait, la vie est d'abord spirituelle. C'est de l'invisible que vient le visible, tout ce qu'on voit. Chaque chose dans ce monde a pour sous-bassement le spirituel. Alors, je dirais que la deuxième des choses
qui montre que tu es combatif ou tu as un problème avec un mariage impact de la nuit. Parce qu'un mariage, c'est une alliance. Tu ne peux pas être en alliance avec une femme ou mari de nuit et vivre aisément la vie tranquille sur le plan physique. Deuxième point, c'est l'instabilité. Quand tu remarques qu'il y a trop d'instabilité, tout ce que tu sais, tu essayes dans ta vie, tu ne réussis pas. Troisième point, j'allais dire la colère. Lorsque tu es tout le temps en colère contre le partenaire ou la partenaire de ta vie, à l'occasion de rien, tu te fâches. À l'occasion de rien, même si une personne a juste bougé un verre d'eau, toi, tu trouves ça un problème. En fait, tu peux être, ça veut dire que il y a des tempéraments bizarres, toujours en colère. Même si tu te parles lentement, toi, tu hausses les tons. Si tu es toujours en colère contre ton partenaire ou ta partenaire, sache-le qu'il y a un souci. Parce que les esprits qui opèrent dans le mariage de la nuit ou le mari ou la femme de nuit, ce sont des esprits très, très jaloux. Ils ne permettra jamais, ils ne permettront jamais, ces esprits-là ne permettent jamais que vous puissiez vivre en paix avec ta partenaire ou ton partenaire. Alors, quatrième point, ce manque de projet, comprenez? Des progrès, pardon. Tout ce que vous faites, vous n'allez pas au-delà. Vous ne progressez pas. La vie que tu as menée l'année passée, c'est la même vie que tu as aujourd'hui. Si tu remarques 5 ans en avant, 5 ans passés, avec la personne que tu as aujourd'hui, tu te remarques que tu es allé nulle part. Tu es partout et nulle part à la fois. Tu étais là-bas, tu es sorti, tu étais en couple, mais tu es sorti. En fait, tu vas nulle part. Cinquième point. Quatrième point, j'avais dit, manque de progrès. Tu ne progresses pas. Cinquième point, je dis que le manque de désir sexuel. Ce n'est pas normal que tu vives avec une personne que tu ne désires pas. Tu n'as pas envie de la personne. Mais si la personne n'est pas là, tu as des sentiments, c'est comme si tu as envie de coucher avec une personne. Mais quand ta partenaire ou ton partenaire est là, tu n'as pas le désir de passer des rapports sexuels avec cette personne avec qui tu partages ta vie. Si tu n'as pas le désir sexuel envers ta partenaire ou ton partenaire, sachez-le que tu as un problème de femme ou mari d'ennemi. Sixième point, c'est la stérilité. Comprenez? Si tu vis déjà la stérilité, je peux mélanger cela avec les célibats. La stérilité, les célibats. Pourquoi tu ne peux pas avoir un mari ou une femme physiquement? Parce que tu as un problème de la femme ou d'un homme de la nuit, ou la nuit, femme ou mari de nuit. Et physiquement, tu peux avoir des relations et des relations. Aucune relation ne va aboutir au mariage. Parce que, en fait, les esprits-là, comme j'avais dit au début, ils opèrent dans une jalousie extrême. Ils ne peuvent pas te laisser vivre une vie heureuse sur la terre parce qu'ils sont jaloux. Dernier point, dernier point, je disais que la stérilité, cause de la stérilité, cause du célibat, c'est toujours ces esprits-là. Alors, si tu te retrouves parmi ces points-là, cherche ta délivrance. Nous sommes là prêts à vous aider pour que vous puissiez vivre la vraie délivrance. Dernier point, quand tu te vois dans un rêve, dans une vision en train de se marier, alors physiquement, tu n'as pas l'alliance. Quand tu t'es marié la nuit, tu t'es marié avec qui? On a donné la dot à qui? C'est quoi le but de ces rêves-là? En fait, beaucoup de gens ne savent pas les rêves. Ce sont des messages que nous recevons dans l'au-delà. Il faut l'interprétation. Voilà ce qui a été mon exhortation de ce soir. Si vous vous retrouvez dans ces points-là, dans l'une de ces points-là, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu sont en train de jouer. Tu peux être sauvé, mais sur la terre et subir des choses, en fait, tu passes ta vie à côté à cause de ces esprits-là.
S'il y a des esprits qui opèrent dans une grande dimension de la colère, il n'y a pas pareil que ces esprits-là que je viens de citer. Le femme et mari de nous. Physiquement, ils ne vont pas te permettre d'avoir une femme. Physiquement, ils ne vont pas te permettre d'avoir une progression et les désirs avec le conjoint. Tout le temps en colère, tu te chamailles aujourd'hui, toujours des disputes. Alors, si vous vous retrouvez dans tout ça, contactez-nous. Vous aurez notre numéro et que le Seigneur travaillera à ce que vous soyez délivrés de ces esprits. Aussi longtemps que vous n'êtes pas délivrés de ces esprits-là, vous allez tourner en rond et vous allez passer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Je vous dis shalom chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.